Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Gilles-les-Bains, île de la Réunion, Open International des Brisants, ITF 15 000 $. On est parti donc pour 3 jours de folie, 3 jours de beach tennis et avec moi un vieux camarade du beach, un spécialiste, Bertrand Coulet. Bonjour Bertrand. Bonjour Stéphane, bienvenue sur ces terrains de Brisant. Effectivement, aujourd'hui, c'est le début des matchs des finales. Donc, on attaque les simples. On va voir la suite. Effectivement. Et nous commençons donc par la finale homme. Les joueurs sont en train de s'échauffer. On va avoir le plaisir de voir s'affronter Mathieu Guégano, île de la Réunion, France, licencié de Nouvelle-Aquitaine, et qui affronte Anthony Ramos, Espagne, île Canaries, dans donc cette première finale de l'Open. Et c'est parti. Beach Park dionysien que je Et vous invite premier à aller voir. échange, donc A priori, Mathieu il devrait y avoir Guégano un petit au tournoi service. Très prochainement là-bas. Un léger vent de dos. Allez, ils sont déjà à l'échauffement, il y a déjà leur nom sur le grand écran. Avant cette finale simple messieurs. Et Thomas Ordorfer également qui est là. Et donc 30-0 dans ce premier jeu, hein, la partie qui démarre très vite. Donc, c'est un format, on va respecter le format qui a été pris pendant les jours du tournoi pour le simple. Normalement, le format est le même, je pense, Stéphane. C'est au meilleur de 3 manches en 4 jeux. Tout à fait. Et un tie-break à 4-4. Alors, puisqu'on commence, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Superbe retour de Ramos. Nous sommes à 45. Donc oui, Ramos est qualifié pour le reste de la compétition en double mixte. Il va nous effectuer une seconde finale plus tard en double mixte. Et Mathieu, malheureusement, s'est fait éliminer aujourd'hui en double homme. Donc pour lui, je pense qu'il va vouloir donner toute son énergie sur cette finale de simple. Mathieu Guégano, originaire de Saint-Gilles, qui a débuté le beach ici sur la plage des Brisants, qui doit être très fier de faire cette première finale. Et service au corps pour terminer son jeu. Donc on va tourner. On a vu Ramos servir aujourd'hui d'une manière très efficace en double. Donc on va voir s'il garde cette performance sur le simple. Donc si on présente un petit peu les joueurs, hein, on commence par Mathieu Guégano. Mathieu Guégano qui est à la 16e place mondiale, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, 16e place mondiale. Il est à égalité avec Ramon Guedes, Nacho, je pense. Et il est à égalité aussi sans doute avec Théo Erigaray, avec qui il joue en double. De l'autre côté, numéro 3 mondial, Anthony Ramos, champion du monde en titre, puisqu'il a gagné le championnat du monde à Chervia avec Michael Alessi. Un beach très agressif, très technique. Donc pour l'instant, je dirais que c'est la phase il se jauge un peu là, et j'ai pas encore vu beaucoup de balles aller sur les côtés. C'est plutôt sur le joueur, sur le corps, et beaucoup de puissance. Pour l'instant, ça ne rapporte pas. On va voir s'ils changent un peu leur tactique. Alors 15-30. Service Ramos. Deuxième faute de service, c'est le début du match. Peut-être qu'il faut que les joueurs se remettent, hein. C'est vrai qu'il faut dire que les joueurs ont fait quand même 2 matchs de double dans la journée. C'est vrai, mais bon, le format est en 4 jeux, donc là, des points gratuits pour l'adversaire, c'est toujours bon à prendre. Beaucoup mieux servi là sur le côté. Un joueur qui est souvent capable d'élever son niveau dès qu'il est en danger. Hein? Et donc c'est le jeu pour Mathieu. Jeu pour Mathieu. Je pense qu'effectivement M. Ramos était allé se changer à l'hôtel entre 2 matchs. Donc là, il est le temps qu'il se remette la tête dans le beach tennis.
Alors, quelles sont, Bertrand, rapidement, les, comment dire, les spécificités du simple par rapport au double? Le simple, ça nécessite encore plus de patience, je pense. C'est vraiment avoir un sens tactique depuis le début du service. Hein. Là, il va y avoir aucune chance, normalement, qu'il y ait une confusion entre les deux joueurs. Donc, c'est je touche la balle et je dois avoir un plan. Et actuellement, ça ne marche pas parce que M. Ramos cherche à rester sur la ligne centrale, en fait, la ligne du joueur. Et cette ligne est très facile à défendre, en fait, puisque le joueur arrive encore en dessus. Par contre, il va falloir changer. Voilà ce que fait Mathieu un peu au service sur la ligne droite ou la ligne gauche. Voilà. Et la spécificité du simple, c'est que voilà, faire beaucoup plus d'échanges, être beaucoup plus patient. Par contre, effectivement, dès qu'il y a une balle levée, il va falloir être très agressif. Vous voyez, M. Ramos essaie de couvrir son revers un petit peu en retour. Ça se jauge un peu en amorti et il n'a pas trop envie de plonger et de s'arracher pour l'instant. Pour l'instant, non. Pour l'instant, il laisse venir un peu là. Voilà. Il est comme en récup, il se dit bon, j'ai 2 finales, je viens de faire 2 matchs de double. Bon, ça veut dire qu'il va falloir quand même qu'il fasse plus de jeux. Mais effectivement, être très patient, ne pas abandonner, garder la confiance en soi, parce que l'autre joueur a le droit de très bien jouer, bien sûr. À moi de le faire déjouer et de prendre mes opportunités quand elles se présentent. Ah, il n'est pas vraiment dedans. Et par contre, Mathieu Guégano, lui, en créole, on dit il maille pas. C'est-à-dire que il a un 3-0. pas de quartier. C'est effectivement une différence entre les deux joueurs. Un est toujours qualifié en double, l'autre ne l'est plus. Donc, gros espoir sur cette finale de simple pour Mathieu. Mathieu qui était en finale du simple à Aruba. Est-ce que je me trompe? Apparemment, oui. Et il avait... Contre Bourmakin, donc c'est pas non plus facile. Ah là, ouais. Burmakin qui ne s'est pas inscrit à la compétition de simple ni de double mixte, hein, qui s'est réservé plutôt pour le double. Et donc il est toujours qualifié. Ils ont battu au match il y a une heure et demie. Hein. Ils ont battu Jonathan Halit et Lionel Bertolini du 3B. Et il commence solide. Un premier ace de Ramos. Voilà les cibles du service, bien sûr les coins, sur les côtés. Ou très fort au corps, mais vous avez vu que les deux joueurs font la même tactique en retour et ils bloquent complètement la partie du revers en disant à l'autre joueur essaye de servir sur mon coup droit. Le problème c'est qu'on tombe sur le coup droit du joueur et il le tente et il le fait parfait, non? Elle est dehors, derrière, il annonce dehors. un peu longue. Donc ça fait 15-30. Donc là, Mathieu Guégano qui est déjà à 2 points. Tu es toujours à 2 points du premier set. 2 points du premier set. 30A. Alors, réaction de Ramos. Et il choisit de servir de la droite encore une fois, donc c'est pour ça que le revers est fermé. Et oui, là c'est un peu qui te double. J'essaie de faire ma défense. Malheureusement, le lob est trop court et là c'est trop puissant. 2 balles de 7. Je crois qu'il est resté encore à l'hôtel là pour l'instant, Ramos. Oh là là, voilà, il lui manque un petit pas là, il veut assurer en fait. Il a fait un super service, le retour est un peu haut et il hésite à rajouter un pas, du coup il est trop court et la balle va dans le filet. Il a mal négocié. On le sent pas encore à fond parce donc que 4-0, oui. Il a pas ces fameux Là, je pense, la nouveauté un peu là au beach, hein, presque tous les top players là. Oui, j'ai remarqué. Quand ça. Ils attaquent, ils sont tous en faisant ils soufflent là. Alors c'est sans doute pour bien respirer sur l'impact. Effectivement, il faut expulser sur l'impact. Puis c'est aussi pour un peu... Oui, donc affirmativement, c'est pour impressionner l'adversaire. Par contre, après le psh, il faut faire le point parce que sinon, quand même, ça la fout mal. Quoi. Sinon, ça fait pfft. Sinon, ça fait pfft. Donc, premier set dans l'escarcelle de Mathieu Guégano. Alors, et là, c'est 1-0, je pense, non? Et les joueurs se sont affrontés hier en double mixte dans un quart de finale magnifique. Voilà, Monsieur Ramos va se mettre en action, je pense. Ouais, là déjà, tout de suite. Parce que là, Mathieu sert vent de dos. Ouais, on a un vent de sud assez persistant qui était très fort durant tout le début de la compétition.
Et dans cette configuration, on sait tous que servir le vent de dos, c'est très difficile, très risqué. Il faut déjà un très bon service. Il faut un service avec beaucoup d'effets. Et puis il faut un certain relâchement parce qu'il va y avoir des fautes, obligatoirement, des balles qui vont aller dehors ou qui vont aller dans le filet. Mais de ne pas se décourager, continuer à quand même donner de la vitesse pour obliger le retourneur à être en difficulté. Ah, ben ça pose les amortis. Allez, ils ont envie de jouer là, on dirait. Et Alors on la voit pas. bah, nous on n'a pas vu si elle était bonne ou pas. Il annonce pas. C'est ça qui est le truc, c'est que par contre il est très relâché. Je n'ai pas vu si cette balle était bonne ou pas, donc je peux rien dire pour le scoreur. Et voilà. Ah oui. Et la balle était bonne, donc la balle était dehors, pardon. L'attaque de Mathieu était dehors, donc il break. Ça y est. Il break d'entrée. Donc là, Mathieu sourit, mais peut-être qu'il pense déjà à ce qui s'est passé hier. Donc hier, en fait, il y avait un quart de finale double mixte entre Mathieu Gagano et l'Italienne Eva Delia face à Anthony Ramos et une autre Italienne, Nicole Nobile. Dans le troisième set, Mathieu Gagano fait le festival et donc ils mènent 3-0. Ils ont 4 balles de match et finalement Ramos et Nobile haussent leur niveau de jeu, prennent les balles de match et l'emportent 5-3 au bout. Elle est bonne, elle est bonne. Donc Elle est bonne. effectivement, on commence à se rapprocher sur un plan de simple qui est plutôt logique. Je sers à gauche et je rejoue à droite. On n'a plus du tout la même configuration. Là, Ramos, il s'est transformé. Ouais, c'est beaucoup de concentration. Hein, Il donc, sert très bien. Voilà. Il se match, il enchaîne. Et donc, bien évidemment, souvent quand c'est comme ça, l'autre joueur il baisse un peu de niveau. Oui, ou plutôt il essaie d'avoir le même, mais l'autre a monté le sien. Donc, Et il vient toujours chercher revers. Allez, duel d'amorti. Non, mal touché. Dommage. Je ne sais pas si l'organisation a décidé déjà d'allumer la lumière. Ça serait peut-être intéressant. Ouais, pour les joueurs, ça a l'air de. Les joueurs s'en chargeront, je pense. Hein. Allez, un petit cadeau. Ouais, vraiment un cadeau en simple, cadeau, service dans le filet. Alors que ces services avec effet avaient été assez efficaces. Oui, là il suffit juste d'avancer un peu plus et rester en haut. Là. Il veut faire un peu trop fort. Allez, ça sert toujours revers. Il choisit le lob extérieur. Dehors. Elle est dehors. C'était une bonne idée. Donc on est à droite-gauche. 30-40 alors qu'il était parti à 2-0 à 30-0 et il se retrouve à devoir défendre des balles de break, de débreak. Toujours une préparation particulière au service Ramos. Hein. Il fait vibrer sa raquette dans sa main, on dirait qu'il... Il est déterminé à mettre vraiment un très beau service. Oh, annoncé faute. Pourtant c'était ouvert, le terrain était ouvert effectivement, c'était la zone à jouer. Mais le problème c'est le vent dans le dos, comme Stéphane a signalé tout à l'heure, qui peut mettre une balle dehors très vite. Hein. Ah, donc Mathieu recolle, rebreak. Et là il a le bon côté pour servir, donc il peut servir un peu plus fort, hein, mettre plus d'effet et la balle restera dedans normalement je pense. Toujours cette zone du milieu qui ne donne pas l'avantage à Ramos alors qu'il l'avait. Pour l'instant, Mathieu il se retrouve souvent à jouer la deuxième frappe sous le filet, donc son service ne gêne pas à mort Ramos. On va voir là, encore une fois, voilà, il est obligé de lober un peu en cathédrale. Encore une fois, le service est sur la ligne centrale du joueur, donc pour quelqu'un qui du niveau de Ramos, ça ne gêne pas trop en fait. Ah, il faut qu'il aille chercher une zone externe. Encore une fois, le coup droit est ouvert, mais il hésite à y aller. Hein. Il reste sur le petit fermé du revers. Voilà, un premier échange avec 4 frappes, presque. Ça faisait longtemps. Hein.
On n'avait presque pas eu d'échange. Éviter de lever la balle, donc du coup, un peu plus de patience, effectivement. Mais ça reste l'erreur principale pour l'instant, le lob qui est mal fait. Et là, un point gratuit au service, qui donne une balle de break à Anthony. Et donc Anthony qui peut breaker qu'à 3 balles de break. Et le vent qui ressouffle de nouveau. Alors, c'est un cadeau, 2 cadeaux dans le même jeu. En simple, ça va défiler assez vite. il n'est pas content de lui là. Surtout en ayant le bon côté, hein, c'est-à-dire le bon côté, bon. Vent dans le dos, ça nous aide à faire passer la balle. Par contre, vent de face, effectivement, une petite baisse de puissance suffit à mettre la balle dans le filet. Là, nous qui avons joué hier, on a joué parce que le central est un peu protégé grâce aux tribunes, donc il y a moins de vent. Sur les terrains, surtout près de la mer, qui sont près de la mer, il y a beaucoup plus de vent et c'est vrai que servir vent de face, il faut carrément lancer la balle plus vers l'avant pour éviter quelques slow motion. Oh, voilà, c'est ça. Attirer le joueur sur une partie du terrain et ensuite déposer sur l'autre partie. Donc voilà, il break. C'est vrai qu'on a joué aujourd'hui, hier, sur le terrain au vent et des fois on se rendait compte qu'on perdait notre service vent de face. Je pense on veut trop en faire, on se sent en sécurité parce que le vent souffle fort, la balle va rester dedans, mais voilà. Puis le vent souffle tellement bizarrement que le lob est risqué. Ouais. Il a hésité à la prendre. Hein. Il hésite, ouais. Elle est bonne, faute, mais elle a l'air d'être bonne. Hein. Elle a l'air quand même d'être bonne cette balle. Le retour était un peu haut, mais sur la ligne, le côté droit du terrain de Ramos. Donc ça le gêne. Il est obligé de faire il est obligé de tourner sur la droite un petit peu. Donc ça le met en retard. Là, le coup droit lifté et la ballotte. Il a vraiment un physique incroyable, Mathieu. Ouais. Parce que là, on a l'impression qu'il saute une deuxième fois. Voilà, il rebreak, hein, ça fait 2-2. Tout le monde a perdu son service du côté du bon côté, soi-disant. Mais bon, on va voir. Donc ça voudrait dire que celui qui garde son service a une forte chance. Là, on est à 4-0, 2-2. Ça peut aller très vite. Et on peut même pas dire celui qui gagne son service gagne le set. Parce que pour l'instant, tout le monde perd. C'est bizarre, il reste sur cette zone là. Ouais. Donc je ne sais pas s'il ne veut pas fatiguer sur Ramos, ne veut pas se fatiguer sur ce final. Surtout qu'on a 2 joueurs qui sont pas des géants, qui font moins d'un 90. Donc qui compensent par rapport aux très grands par leur vitesse de déplacement, leur technique. Et encore de défense pour Ramos. Le lob ne paye pas pour l'instant. Mathieu recule très vite. Et moi j'ai joué contre Mathieu sur la plage là, il y a 3 semaines. Et alors, en plus des fois il fait exprès de venir, d'avancer pour te pousser à l'OB. Et là il recule très vite pour se matcher très fort. Allez, pas mal d'approximations. Les conditions de jeu elles sont pas non plus super faciles comme on le disait. Là le vent il souffle en rafale. Avec toujours Johan Henry sur les platines qu'on entend. Allez, beau service. On pose la balle, on repose. Attention. Ça... Oh là là. Il est revenu trop tôt. Il a oublié de jouer ce coup là. Avec le vent, ça suffit pour garder la balle dans le filet. Et par contre, quand on est vent de face, la mortier elle est plus dure. Il faut la pousser. Elle est plus dure, ouais. Donc il faut vraiment insister sur le jouer la balle avant de se replacer. Alors que vent de dos, on aura juste à défleurer la balle et elle passe. Ah là ça joue bien là. Là ça commence à jouer bien. Ah bah non. Voilà, j'aurais dû rien dire. Et ben c'est 3-2 pour Mathieu. Anthony va servir pour revenir dans le match. Donc premier jeu réalisé sur ce premier set. Par les serveurs, c'est vrai, oui. Premier serveur a gagné son service. Après c'est vrai que si on compare un peu les 2 joueurs, bon déjà
Ramos est mieux classé, mais il a sans doute un service plus efficace. Aussi plus de variété dans le jeu, je pense. Il est capable de faire beaucoup plus de choses. Ah, la Ola qui commence à démarrer. Ça y est, Antoine, notre commentateur, notre speaker, Et on voit sur le voilà. qui lance la Ola dans un central quand même. Regarde Bertrand, on est vendredi soir. Oui, Et déjà hier soir c'était plein. Déjà hier soir c'était plein. Il y a eu les finales jeunes. C'était avant-hier en plus les finales jeunes déjà. On a une les ferveur. qualifs de mixte et des tours de mixte et voilà. Allez, badaboum. Erreur, je pense qu'il le sait tout de suite. Hein, dès que la balle part, il s'est dit ça y est. J'espère que je vais pouvoir faire cette défense, mais bon, ça ne ramène pas de point trop l'espoir pour l'instant. Et là, il fait un LED dehors. Et là, les adhérents du club local, donc des balle, Brisants. on est à 2 points du match pour Mathieu Guégano là. Hein. On est à 0,30, on est à 2 points. Beaucoup mieux servi, balle descendante sur le côté droit du joueur. La force de Ramos. Dès que c'est dur, dès qu'il est mené, il sort des gros trucs. Oui, beaucoup de concentration. Hein. Le service, c'est très important. Normalement, on devrait avoir l'avantage toujours, mais... Ah, ce coup-ci, le LED reste dans le terrain. Puisque, comme j'allais dire tout à l'heure, en fait, d'habitude au Brisant, les terrains ne sont pas sont différents, les filets sont différents et beaucoup moins tendus. Et là, on a placé donc pour l'occasion des gros poteaux qui ont permis tout à l'heure une exhibition de beach volley et des filets comme en Italie très tendus. Donc le LED peut être faute. Concentré Anthony pour ce match là. Et là il revient. Il était mené 0,30 et exactement. Balle de 3 partout. Et mieux servi, plus de patience et des jambes pour la 3e touche de balle. Il sert bien encore là. Oui, mais ça change tout. Ça fait 3-3. Donc 2 jeux d'écart. Il va falloir aller jusqu'à 5 ou un tie-break à 4-4. Plus d'intensité pour Ramos Vieira. Et encore une fois, la deuxième frappe de Mathieu, toujours sous le filet. Oui, le service, moi je trouve beaucoup trop au milieu. Alors, est-ce qu'il va t'écouter? Bien servi, hein, de l'intention. Ouais, mais ça n'a pas non plus désarçonné l'adversaire. Allez, petite bataille en face à face. Oh, et la balle qui sort. Et là, c'est voilà. Ah là, ça y est, Ramos, il est un peu en mode bon, ok, c'est terminé de. Oui, bah, Mathieu continue à jouer au milieu du terrain sur le joueur, espérant le prendre de vitesse, mais non. Il faut faire bouger ce joueur, hein. Au moins un pied, voire 2. Oh, bien touché. Et encore l'amorti, la dernière qui est au milieu là. Oh, elle sort, cette petite amortie. 30-15. Service Guégano de 15-30, excusez-moi. Bien servi. Obligé d'étendre ses bras pour aller chercher ce revers. Donc beaucoup mieux servi au niveau de la zone. 30A. Allez, le LED qui n'est pas favorable. Oh là là. Allez, double LED. Le LED qui donne un match. 30-40. Alors là, il change de position. Il vient se placer sur la gauche. Ouais. Il va sans doute essayer de servir la ligne là, pour le déborder. Et non. Non, il veut le revers encore. Il a voulu ouvrir un peu le revers en switchant vers le milieu pour servir. Ah, elle est bien posée, l'amorti. Oui, ça fait 40 ça là. Par contre, quand on a posé l'amorti, la balle revient vers le filet
Et là, l'adversaire qui est vent de dos, là, il se retrouve à jouer une amortie qui va partir dans le filet. Allez, le clapping du 40A. Et on commence à regarder un peu les commentaires. N'hésitez pas à commenter sur la page. Merci Coco pour les félicitations. Et voilà pendant ce temps l'erreur de cette balle haute. Oh là là, il lobe direct. Il n'est pas nécessaire. D'abord faire venir le joueur vers l'avant, je dirais. Et après le lob, là, Ramos n'avait pas bougé de sa ligne de replacement. Et le lob est manqué, du coup, sanction. Et donc, voilà, ralenti. Hein, là, bien joué. Droite-gauche est là. L'erreur tactique, je dirais. Bon Bertrand, on a une petite pause là. T'es de retour à La Réunion depuis 6 mois là. T'es revenu après quelques années. Août, oui. Quelques années à Aruba. Quelques années à Aruba, prof de beach. Bah ouais, ça a été 10 ans de prof de beach. Donc là, j'ai vu quelques joueurs défiler. Encore une fois, ouais. Il loupe le smash. L'extension, elle était magnifique. Oui, magnifique. Il manque le petit vers l'avant, donc le placement mieux pour se mettre derrière la balle et réavancer. Des fois, j'ai l'impression que les joueurs se fient trop à leur qualité physique. Bien servi. Quand même plongeant. Enfin, c'était retournable, mais ouais, c'est en dessous du filet. C'est soudain. Ça suffit. Hein. Voilà, il faut éviter le coup droit au-dessus du filet, mais bien joué. De toute façon, il faut croire que la balle revient toujours. Hein. Règle numéro 1 la balle revient toujours. Donc, je me prépare pour jouer cette deuxième balle. Alors il y a aussi ces nouveaux coups qu'on voit beaucoup qui depuis l'année dernière là, c'est le coup droit lifté là qui permet de jouer un peu offensif sous le filet. Voilà. Par contre ça nécessite un bon placement et un bon gainage. Donc ce n'est pas à la portée de tout le monde, je dirais. Vous pouvez essayer de le faire, le problème c'est que vous allez réussir de temps en temps, mais il y aura je pense beaucoup de déchets à cause d'une mauvaise position. Merci Lulu. Il serre dans le filet, il avait des balles pour remporter le deuxième set et là il se fait rattraper. 30 partout. Alors, balle de break ou balle de set? Les lumières sont revenues sur le central, sont arrivées sur le central court. Oh, allez, juste à côté. Vous avez vu la défense et après il se relève tout de suite. Voilà, la balle n'est jamais par terre. Donc je me relève, je me replace et je joue la balle suivante. 40-30, balle d'égalisation à 1-7 partout pour Anthony Ramos. Grande concentration. C'est trop long et une deuxième chance. Il cherche le coin, bien sûr. Il cherche l'ace direct et non, elle est dehors. Il en est capable, donc pourquoi pas. Hein. Je pense qu'il peut le refaire tout de suite. C'était bien concentré. Pour ouvrir le coup droit de Mathieu. Enfin, pour ouvrir le terrain du côté du coup droit. Ah, il change de nouveau. Oh, il lâche le bras. Et allez, non, sa raquette qui descend. Et petit défi du regard de Mathieu Guégano. Tie break, la raquette qui touche et qui descend sous le niveau du filet, la balle qui suit, qui fait exactement la même chose. Donc gardez ce niveau de contact absolument par un pas en plus. Alors. Donc c'est un tie break normal. Non, c'est tie break du deuxième. C'est un tie break en 7 points. Et à la différence du tennis où on tourne toutes les sommes de 6 points, là on va tourner toutes les sommes de 5, exception où dès le premier service il y a une rotation. Voilà, donc en fait c'est après tous les 4. On essaiera d'expliquer pourquoi cette règle a été imposée.
pour privilégier en double en fait le fait que les joueurs n'aient pas à savoir servir des deux côtés. Donc là maintenant je sers de la gauche du terrain, bah, je servirai toujours même pendant le tie-break de la gauche du terrain. Et là, je crois qu'il y a une erreur dans le comptage. Moi je dirais 2-0. Voilà, et là même 3-0. Voilà, c'est ça. 3-0 Mathieu. Il a encore 2 points de ce côté-là. Allez Mathieu, on oublie ce qui s'est passé hier et la remontée faramineuse de Ramos en double mixte. Il faut y aller. Il faut un peu gommer la déception d'avoir été battu cet après-midi dans un superbe match par des jeunes pousses réunionnaises. Et elle est bonne, 4-0. Allez, allez là, Mathieu. Le lob est bien, il est croisé, il se refait après une amortie sur le côté opposé. Donc bel enchaînement de Mathieu. Et oui, joli lob en contre-temps. Alors, 4-0. Bien servi, mais Ramos est là. Il accélère une première, encore. Relâché le garçon. Et là encore, il nous sort un smash magnifique, mais ça suffit pas. Ouais, ça fait 5-0. Il a joué détendu là, hein, comme si disant bon, allez vas-y. Je sais pas s'il est pas en train de lâcher l'affaire là. Parce que, et oui, il a déjà une autre finale, puisqu'aujourd'hui on a la chance d'avoir 3 matchs. Ouais. Et 3 finales. Finale simple, donc avec Ramos. Finale femme en simple. Et ensuite, donc on voit finale double mixte avec encore Ramos dans la finale. Le ralenti. Elle est dehors, il y a 6-0. L'espace est vraiment petit, il essaie quand même d'y bon, aller. Là on peut se dire quand même que ça va être dur pour Ramos. Ça va être dur, mais bon, on en a vu. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va faire contre-lob, mais non. Va se matcher. Défense. Dommage, le smash en plein sur le joueur, du coup. Oh là là, et là il est décontracté, il attaque coup droit lifté. Mathieu qui le regarde là, mais qu'est-ce que tu fais? Oui, il a loupé son smash, Mathieu là. Il a tapé en plein sur sa raquette. Allez, serve maintenant, c'est différent. Vent dans le dos, donc il devrait avoir beaucoup de jambes, beaucoup de vitesse de bras. Il fait le lead gagnant et victoire de Mathieu Guégano. Super. Bien content. Mathieu Guégano qui gagne chez lui, première victoire. Wouh! Bravo Mathieu. Bien joué. Anthony. Oh là là, on applaudit Anthony. Allez, un grand bravo pour Mathieu. Oui, bien joué. Alors, on va essayer d'écouter si on peut avoir directement. Ouais, voilà, on va avoir le streaming, l'interview de Mathieu. On va l'écouter. Open international des Brisants 2019 by BNP Paribas. C'était une journée haut en émotion. Tu joues un des meilleurs joueurs sur le circuit et probablement un des meilleurs joueurs en simple. Mais là, ça s'est bien passé et ça fait plaisir que ce soit un Réunionnais qui gagne ici. C'est vrai que c'est la première fois que j'arrive en finale ici, devant mon public, ça fait toujours du bien. Il y a beaucoup plus de motivation. Ça fait du bien de le gagner, surtout après une défaite en double, alors qu'on avait un objectif un peu plus gros. Mais merci au tout public pour la motivation. Allez, merci. Allez, il veut rentrer, Mathieu Guégano. Je vais le laisser rentrer, mais on peut l'applaudir. Titré ici en simple. Bravo à lui. Un titre du côté de la Réunion, ça fait toujours plaisir ici sur notre plage des Brisants. Tommy, just few words. You pay everything here. You are in final in simple, you are in final in mixed double, and you are in quarter final in the principal, enfin dans le tableau principal. Bref, j'essaye de le dire en anglais, mais j'y arrive plus là. You play everything. You love the Réunion Island, you love the beach here, and you love the beach tennis in Réunion Island. Yeah, I wanted to play all the categories, but today Mathieu played very good. So compliment pour lui. Merci beaucoup. Et il m'a répondu en français, Anthony Ramos Vieira, on peut l'applaudir, l'Espagnol qui est sur tous les tableaux. Finaliste ici, on va le retrouver. Gentleman Ramos qui parle couramment italien, anglais puisqu'il est steward, donc évidemment qui parle anglais, espagnol.
Et puis français, toujours le sourire, toujours la décontraction, un personnage qu'on aime beaucoup parce qu'il il est toujours agréable avec tout le monde, les jeunes l'adorent. Oui, il est adoré de tout le public et notamment c'est vrai les jeunes, beaucoup. Hier on faisait des tests de commentaires et il y avait les jeunes réunionnais du club, les jeunes pousses qui étaient à côté de nous et qui entonnaient des chansons à son honneur. Il faut dire que aussi il y a quelques années, alors bon, il n'était pas encore aussi connu, mais il était toujours disponible comme maintenant. Et un lendemain de tournoi, il était venu jouer avec les jeunes, avec Maxence Roland, avec Delphé, Maïrebré, etc., qui l'ont jamais oublié. Donc en tout cas, moi je suis super content de voir Mathieu s'imposer dans ce premier simple. On va faire une petite pause et on se retrouve avec Bertrand pour la deuxième finale de simple. Les filles. Restez branchés, n'hésitez pas à partager.